Et bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on va pas parler de réplique, mais on va parler d'optique de visée. Alors je sais que j'avais dit que je ne ferais pas ce genre de vidéo, le fait est que là je trouvais ça relativement intéressant et que du coup j'allais vous le faire partager. Alors aujourd'hui on va donc parler d'un optique de type ACOG ou ACOG comme vous le souhaitez. Hop. Alors qu'est-ce qui fait que cette optique me... J'ai trouvé cette optique très intéressante. Déjà c'est son prix. Alors faut savoir, pour ceux qui ont déjà recherché des optiques type ACOG, c'est relativement cher. Vous en avez un vrai, enfin un véritable ACOG. Un ACOG avec zoom x4, en tout cas, pas les simples points rouges. Il faut savoir qu'il y a des types ACOG qui ne sont en réalité que des points rouges. C'est surtout pour la décoration. Moi, je vous parle d'ACOG avec un zoom x4, comme le vrai. C'est généralement autour de 100 euros, voire beaucoup plus. Alors, pour un ACOG avec la fibre, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la fibre, je vais vous le montrer. Hop. Euh, alors, rien à voir avec la connexion internet, hein, bien évidemment. La fibre, c'est ce que vous voyez là en fait. Alors, à quoi sert la fibre? Eh bien, c'est comme sur les modèles réels, en fait, c'est que vous n'aurez pas besoin de piles. Ça va fonctionner avec la lumière. Alors, souvent on dit le soleil, c'est pas spécialement le soleil, hein. La moindre lumière va refléter sur la fibre et va faire apparaître la croix de visée rouge. Alors, il faut savoir que même si vous êtes dans un environnement sombre où la visée rouge n'apparaîtra pas, le viseur est utilisable. C'est une croix de visée. Alors, je peux pas vous le filmer parce que c'est trop compliqué avec. Vous verriez pas correctement, donc je vais vous poster une photo pour vous rendiez compte après un peu de ce que ça donne. Mais il faut savoir que même si vous n'avez pas assez de lumière, ce qui quand même est relativement rare parce que vous allez voir qu'il est quand même assez performant. Vous pouvez tout de même tirer, vu que vous avez quand même une croix de visée. Vraiment, le petit point rouge, ça apparaît au centre de la croix de visée, et ce n'est qu'un bonus. Alors, je savais pas trop ce que ça donnait de cet associé. Déjà, j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Il faut savoir que c'est de marque Emerson. Alors, je ne savais pas, alors c'est certainement moi voilà, qui m'étais mal renseigné, mais je ne savais pas qu'Emerson faisait des optiques de visée. Je savais qu'Emerson faisait beaucoup de vêtements, tout ce qui est casque, pantalon, veste et tout. Mais alors je ne savais absolument pas qu'ils faisaient des optiques de visée. C'est peut-être nouveau, c'est peut-être depuis 10 ans, j'en sais rien du tout, je vous avouerai que j'étais assez surpris. Et autre chose surprenante, donc c'est le prix. Alors, je vais quand même être clair, ça reste relativement cher pour un optique de visée selon les bourses. Mais pour ce que c'est, en fait, c'est vraiment pas cher. Il faut savoir que cette optique-là, donc un ACOG x4 avec fibre optique, m'a coûté. Bon, il était en promo. Le prix réel, c'est 129 euros. Moi, je l'ai payé à 109. Et là, vous vous dites, ouais, mais 129, c'est quand même assez cher. Bah ouais, non, en fait. Le fait est que avant ça, tous les ACOG, en tout cas les trois quarts des ACOG que j'ai vus, c'était 200 euros à partir du moment où il y a une fibre optique. Donc, j'avais forcément un peu peur. J'ai quand même pris le risque de l'acheter. J'avais un peu peur de la qualité, en fait. À ce prix-là, je me suis dit, il y a forcément un embrouille quelque part. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé l'embrouille. La fibre marche très très bien. Elle est très sensible à la lumière. Même dans ma chambre où il fait assez sombre, je vois la croix de visée apparaître. La COG est relativement bien finie. Alors bien sûr, hop, il n'y a pas de marquage, hein. C'est une version avec absolument aucun marquage, hein, comme vous pouvez le voir. Même pas un petit Emerson ou quoi que ce soit, rien du tout. Alors c'est sûr que bon, les fanats de réalisme n'aimeront peut-être pas. Après, je paierai pas 50 euros de plus pour avoir des marquages, moi, hein. Surtout sur une optique de visée. Pour ce qui est du réglage, c'est très simple. Hop, ça se fait comme les trois quarts des viseurs. Voilà, il y a une vis au-dessus. Alors, est-ce que la mise au point est bien faite? Hop, une vis au-dessus et la même sur le côté. Donc là-dessus, les réglages sont très très simples. Le seul truc que je n'ai pas encore testé, c'est est-ce que ça résiste au choc des GBR. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup de viseurs, notamment les viseurs holo, se dérèglent avec les chocs provoqués par les répliques à gaz. Là, je n'ai pas encore fait le test. De toute façon, cet ACOG est prévu pour une réplique à gaz. Enfin, pas tout à fait cet ACOG, parce que vous allez voir que j'ai commandé son petit frère, ici. Hop, je vais vous le montrer après. Donc voilà, je pourrai vous le dire plus quand j'aurai reçu mon M16.
Fixation rail Picatinny bien sûr, hein, je précise pas, mais voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Vraiment, euh, les deux choses étonnantes sur cette optique, c'est le prix et la qualité globale qui est quand même relativement bonne pour le prix. Alors après, bien sûr, il faudra que je vois ce que ça donne avec mon M16, mais pour l'instant, je suis conquis. Finition métal, enfin toute l'optique est en métal, donc ça rend vraiment plutôt bien, si ce n'est l'absence de marquage, mais encore une fois, moi c'est pas ce qui me gêne. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai reçu un colis, euh, puisqu'en fait à la base ce n'est pas ce modèle que je voulais. C'était un test, il n'y avait plus que celui en stock, je me suis dit bon, je vais tester. Et étant donné que j'étais convaincu et que le modèle qui m'intéressait de base était de nouveau en stock, j'ai commandé donc son petit frère, grand frère, comme vous voulez, euh, une version avec MRDS. Alors qu'est-ce qu'une version avec MRDS? C'est très simple, on va vite le voir. Hop. Là pour l'instant vous voyez un sachet, effectivement. Mais hop. Alors, une version avec un MRDS, c'est très simple. Hop, le MRDS, c'est quoi? C'est un point rouge au-dessus de la COG. Ça permet donc d'avoir une visée précise d'assez loin grâce au zoom que nous confère la lunette de base et d'engager des cibles beaucoup plus proches avec le petit laser au-dessus. Alors bien sûr, le prix augmente un peu puisque on a quand même une petite optique, hein, c'est le genre de petite optique qu'on peut acheter séparément d'ailleurs pour certains pistolets, notamment le dernier Cybergun, enfin c'est peut-être plus le dernier maintenant, mais le FNX 45 je crois, qui peut avoir un petit viseur comme ça sur la culasse. Et on passe tout de suite à 169 euros. Et même avec ce prix-là, eh ben, ça reste parmi les moins chers que j'ai pu voir. Faut savoir que j'avais regardé sur eBay, bon, c'est des versions beaucoup plus haut de gamme, c'est-à-dire que c'est même des versions qui peuvent être utilisées pour la chasse. J'en avais trouvé un à 300 euros. Sinon, vous pouvez en trouver des versions Airsoft entre 200 et 250 euros. Donc là, encore une fois, on reste bien en dessous des tarifs habituels. Euh, toujours, alors, la fibre. Hop, allez. Alors, je veux pas dire de bêtises. Voilà. Mais il me semble que la fibre, par contre, ne fait fonctionner que la COG. Alors, je corrigerai ça en message si jamais je me suis rendu compte que j'ai dit une connerie. Mais je pense quand même que le MRDS fonctionne à pile. Parce que je ne pense pas bah, c'est la même fibre que sur l'autre et je pense pas qu'une fibre aussi fine peut alimenter deux viseurs. Hop. J'ai acheté, parce que c'est quand même, je l'ai pas encore dit, mais pareil, hein, c'est quand même relativement important de savoir où je les ai achetés. Sur Phoenix Airsoft. Alors, savoir que le modèle avec MRDS n'est déjà plus en stock, j'ai acheté le dernier en fait. Parce que ça part très vite, hein, pour moi, c'est une très bonne occasion. Après, voilà, chacun son avis là-dessus, mais c'est pas cher, c'est de bonne qualité. Moi, vraiment, c'est ce que j'avais peur en fait. C'est que la fibre ne fonctionne pas ou très mal, et que du coup, bah, ok, c'est pas cher, mais on comprend pourquoi c'est pas cher. Le fait est que là, il est parfaitement fonctionnel en fait. Là, le seul souci que je pourrais avoir, c'est avec mes GBBR, c'est que la COG se désaxe au fur et à mesure des tirs. Encore que je pense pas que ce sera tout le cas parce que j'ai vu que c'était un système pour régler donc, comme je vais vous le montrer, hein, mais pour régler la lunette, c'est un système qui a l'air bien cranté vu que c'est un système qu'il faut hop tourner avec un tournevis plat. Donc je pense pas que ça devrait bouger avec au fur et à mesure des tirs, mais bon, on sait jamais. Voilà, vous savez quoi, je vais faire une petite ellipse et je vais tout de suite regarder si la fibre fait fonctionner le MRDS ou si c'est à part. Je reviens tout de suite. Donc c'est confirmé, la fibre ne fait pas fonctionner le MRDS, ce qui somme toute me paraît assez logique. Par contre, j'ai pu remarquer qu'on a des marquages sur le MRDS, là où le ACOG ne l'a pas du tout. Je pense pas que ce soit des vrais marquages puisque c'est écrit Trigicon dessus et Trigicon, il me semble que c'est une vraie marque qui vend de vraies optiques, donc je pense que c'est d'une copie. Je peux me tromper encore une fois. Je suis vraiment pas expert là-dessus. Sinon, bah, ce qui est vendu avec cette ACOG, le packaging est très simple. On a ceci, hop, pour nettoyer l'optique, non, pour protéger l'optique, pardon. Et ceci, alors qui est sale pour le coup, alors ça c'est super. Par contre, ça, par contre, alors, ce qui est censé nettoyer la lentille est sale. C'est plutôt pas mal. Et on a donc bah, la petite clé Allen hein, qui va nous permettre de régler le MRDS.
tout ce que contient le packaging. Bizarrement, ce n'est pas le même que l'autre ACOG. L'autre ACOG était dans un compartiment bien serré. Là, c'est dans un carton, comme ça, un petit peu à l'arrache. Bon, pourquoi pas, hein, de toute façon, c'est bien protégé tout de même, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à un packaging identique. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça quand même relativement intéressant. Sachez quand même que même si c'est ce modèle qui vous intéresse, même si en ce moment il n'est plus en stock, ça revient en stock assez rapidement sur Phoenix Airsoft. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Faut savoir que moi, les ACOG, c'est mes optiques préférées dans le monde de l'airsoft. Je trouve que c'est une des optiques les plus polyvalentes, surtout avec le système MRDS. Après, ça a un coût, et ça, je dis pas le contraire. Après, vous savez, vous pouvez avoir des holos qui coûtent 40-50 euros, mais qui sont très mauvais. Là, au moins, vous payez, mais vous avez la qualité. Alors, encore une fois, ce n'est pas dit que ça résiste au GBBR, parce que ça, c'est un test qu'il va falloir que je fasse, hein, puisque à la base, celui-ci, c'est une optique pour une M4 GBBR qui va arriver dans plusieurs mois, et celui-ci pour mon M16 qui arrive théoriquement fin du mois. Donc je pourrais vous dire à ce moment-là si ça tient ou pas. C'était une vidéo un peu spéciale, hein, je suis désolé, je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, mais pour moi c'est une affaire, c'est vraiment plutôt que de... Si vous êtes amateur d'ACOG, n'allez pas payer un truc de 100 euros si celui-ci peut vous convenir alors qu'il est 40 euros moins cher, quoi. Vraiment, ça me paraîtrait idiot. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Salut à tous, à la prochaine.